Maintenant, tu as mis ta pâte brisée à reposer. Alors, explique-nous la suite de la tarte tatin. Alors, dans tarte tatin, il y a pommes. Donc, nous allons déjà émincer les pommes et faire des petits quartiers pas trop épais, pas trop fins, pour pouvoir après monter nos tartes. C'est parti. Munissez-vous d'un couteau. Les pommes. Inutile de les laver, les pommes seront épluchées. Voilà, des quartiers sans la peau. Donc ça, on le pousse sur un côté, on le jettera tout à l'heure. Vos quartiers de pommes en tranches, comme ça. Vous voyez? Grosso modo, un demi-centimètre, même pas. 2-3 mm. J'ai mis une pomme et demie parce qu'il vaut mieux en avoir un peu plus que pas assez. Et voilà, nos pommes sont émincées, prêtes à être utilisées pour former la tarte tatin. Avant de continuer, nous allons nettoyer notre plan de travail avant de faire le dressage. Voilà, nous sommes avec notre pâte brisée que j'ai roulée préalablement pour pouvoir faire mon montage. Il faut vous munir d'un couteau, attention de ne pas vous couper, et d'un bol, le plus beau possible idéalement. Vous posez le bol le plus proche possible d'une extrémité de la pâte. Vous le tenez sur le dessus en appliquant une légère pression. Et là, vous découpez tout autour de jolis cercles. Le bol est important. En voilà un et un deuxième. Prenez votre temps. Et deux. Le bol, pour l'instant, c'est terminé. Nous mettons nos deux cercles de côté. On décale ça. Vous prenez votre plaque de cuisson avec un papier cuisson dessus. Vous prenez exactement le même bol. Vous le mettez d'un côté à l'envers, identique. Un stylo feutre, pas bille, feutre. Vous allez comprendre l'importance. Vous allez faire le tour du bol pour marquer la circonférence. Vous allez tout comprendre à la fin. Vous allez vous dire, bon sang que c'est bien sûr. Un cercle pour un cercle et un deuxième. Voilà, on rebouche. Bien travailler le feutre et le bol également. Vous allez me dire, ce n'est pas alimentaire. C'est pour cela que j'ai demandé un feutre, parce que nous allons faire le retourner à l'envers. L'encre ne nous intoxiquera pas et sera dessous. Par transparence, nous voyons très bien les cercles. À l'intérieur de ces deux cercles, qui seront nos tartes tatin, nous allons mettre du sucre blond ou du sucre de canne ou cassonade. Faites un petit pâté au milieu, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. Vous prenez une petite cuillère à café. Vous l'étalez. On peut en rajouter un petit peu pour les gourmands. Ça, c'est fait. Ensuite, vous prenez vos pommes. Vous les mettez pour qu'elles gardent l'arrondi. Regardez. Vous partez de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Surtout ne pas dépasser le cercle, c'est assez important que ce soit intérieur. À ça, comme c'est une tarte tatin et qu'on aime bien la gourmandise, prenons du miel. Idéalement du miel de producteur. Celui-ci est du miel de châtaignier qui vient d'Ardèche, ce qui donne un petit goût un peu plus fort, qui donne un peu de corps à la tarte. Et vous en mettez très légèrement tout autour. Et c'est à ce moment-là que nos cercles, tracés avec le bol,
vont avoir toute leur utilité. Vous les prenez à main plate. Si vous avez encore de la farine, après l'avoir étalée, vous l'enlevez un tout petit peu. Et vous mettez délicatement dessus. Et ça va recouvrir parfaitement notre tarte. Attention, petite astuce, quand on va le cuire, pour pas que ça fasse des bulles et que votre pâte prenne du volume, à l'aide de votre couteau, faites des petits trous. 5, 6, 7, 8. Pour pouvoir faire circuler l'air de votre four, de la chaleur qui s'évacue. Nous allons enfourner ça 25 minutes à 180 degrés dans un four déjà chaud. Demandez à vos parents qu'ils vous aident. Et puis, c'est parti. Et voilà nos deux jolies tartes tatin, fraîchement sorties du four. On déplace notre pâton qu'on remettra au frigo parce qu'il est utile de s'en resservir. Désormais, nous allons les retourner pour voir la beauté de ces petites tartes. Vous remarquerez les petits trous que nous avons fait avec notre couteau qui ont servi à ce que la pâte ne se lève pas trop. Désormais, nous allons les retourner pour voir le dessous commencer. Regardez-moi cette beauté. Vous avez le dessus et le dessous. Ça a l'air très très bon. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée et de joyeuses fêtes de fin d'année. Et voilà les enfants, notre belle aventure touche sa fin. Vous avez été nombreux à nous suivre sur les réseaux. Merci à tous les artistes. Dimitri, Mathieu, Myrtea, Marie, Thierry, Valérie, Jean et bien sûr toute l'équipe de Helios Film qui nous a partagé toute sa créativité pour nous proposer ce programme des prémices de Noël 2024. À très bientôt.